Bonjour les amis Balance, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre deuxième quinzaine de décembre. Ensemble, on va voir la tendance et les messages et on va procéder avec un tableau. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin d'un soin, d'une consultation, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS ou aller voir aussi mon site web avec lequel vous ne pouvez pas réserver, mais du moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose, qui je suis et les tarifs. Balance, un signe solaire, un ascendant, en lune et en Vénus, on découvre ensemble la tendance pour cette dernière quinzaine de décembre. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Allez, pour les amis Balance, s'il vous plaît. On va commencer pour voir l'énergie générale. La compréhension. On va se libérer, mes chers amis, durant ces dernières 15 jours. On va se libérer de certains doutes. On va comprendre certaines situations, certains événements, certaines épreuves. Je pense que vous pourriez avoir le petit élan qui vous manque pour vous lancer. Là, vous êtes en train d'observer. Vous savez que vous avez la capacité, en tout cas, de vous libérer de quelque chose, de certains sentiments, de certains retenus. Et il vous manque peut-être tout simplement le petit coup de pouce. Pour avoir ce petit coup de pouce, il faut que vous compreniez. Et je pense qu'il y a un déblocage ici. Vous allez comprendre qu'est-ce qui vous permettra de vous lancer. L'énergie intérieure, le voyage. Vous allez comprendre grâce à un voyage intérieur, un développement personnel, un éveil spirituel. Vous allez donner du sens à certaines choses que vous avez vécues et que vous êtes en train de vivre. Et c'est ça qui vous permettra de comprendre, donc de vous libérer et de vous lancer, d'être prêt à vous rouvrir à l'amour, à réessayer dans une relation, à faire des démarches pour débloquer des situations. L'élan qui vous manquait, grâce à ce voyage intérieur, va vous permettre de vous débloquer. Il est peut-être question aussi d'un déménagement pour quelqu'un d'entre vous, que pour l'heure, vous ne voulez pas accepter, et que vous allez comprendre pourquoi ça serait nécessaire partir, pourquoi peut-être votre autre veut partir. Après, vous adapterez, on va voir avec les domaines. Mais il y a vraiment une compréhension qui va vous débloquer une situation, voire une prise de conscience qui va vous permettre de vous lancer. D'oser. On commence pour voir le sentimental, le verdict, l'étranger et le carrefour. Voilà. Alors, pour les amis qui se sont séparés ou qui doivent se séparer, alors, pour ceux et celles qui sont déjà séparés, il est possible que finalement, voilà, vous devez, accepter. Le verdict va tomber, la séparation va être officialisée, on s'est éloigné, donc voilà, il faut tourner la page. Pour l'instant, il y a peut-être le questionnement, pourquoi c'est fini, pourquoi m'a quitté, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Un verdict tombera et vous devez prendre une décision. Cette décision vous permettra de comprendre et de pouvoir justement vous donner la chance de vous reconstruire. Si vous êtes dans une relation critique, que vous savez qu'il n'y a plus rien à sauver, mais que c'est difficile à accepter, il faut vraiment que vous faites le bilan de cette relation, de qu'est-ce qu'elle vous apporte. Parce que même si vous aimez la personne, si vous souffrez, à quoi bon continuer? Vous êtes peut-être déjà deux étrangers sur le même toit. Et ici, le moment est venu de se décider. Donc, entreprenez ce voyage intérieur. Peut-être aussi, tout simplement, nous sommes en période de fête, essayez de faire un voyage, aller voir la famille, des amis qui habitent loin, ce qui vous permettrait de comprendre peut-être qu'est-ce que c'est le vrai bonheur dans une relation sentimentale. Pour les amis célibataires, il y a certainement un deuil à faire sur une relation du passé. Il faut se décider à accepter qu'il y a une relation qui est finie. Et que si vous voulez vous reconstruire, rencontrer quelqu'un d'autre, il faut s'ouvrir pour l'accueillir. Peut-être que pour certains, ça serait bon de faire un voyage, de partir même à l'étranger, pour se donner la possibilité de réapprendre à faire confiance à l'amour.
Il est possible ici aussi qu'il y a des relations qui se vivent à distance et vous devez prendre une décision. Comprendre si vous allez vers cette personne, si vous aménagez ensemble, si vous allez déménager. Il y a des questions à se poser. Et suite à la situation que vous vivez, vous serez porté à prendre une décision. Cette décision vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Parce que je pense qu'en vous posant les bonnes questions, vous allez comprendre si oui ou non, vous pouvez, vous voulez déménager, changer de pays, changer de ville. Si oui ou non, vous avez envie de rencontrer à nouveau quelqu'un. Si oui ou non, vous voulez continuer à rester dans cette relation, ou en tout cas, il n'y a plus rien qui marche. Si oui ou non, vous êtes prêt à sauver cette relation, parce que tout le monde ne vit pas la même situation. Il y a quelque chose à comprendre, et vous pourrez le comprendre peut-être en y mettant un peu de distance, en partant en week-end, quelques jours. C'est qu'est-ce qui vous permettra de faire clarté sous la situation et de prendre une décision en pleine conscience. Dans les relations générales, il y a la jalousie, la projection et le voyage. Là aussi, il semblerait qu'il faut s'éloigner de certaines personnes qui sont négatives, qui sont fausses. Des personnes qui vous font douter, des personnes en tout cas qui vivent loin de vous, qui peuvent vous faire douter. Ou alors tout simplement, vous voyez, j'ai par deux fois le voyage. Il y a besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi, comprendre le comportement, les raisons de ces personnes pour pouvoir prendre une décision. Vous avez dans une relation, quel qu'il soit le lien, de la jalousie, de l'envie, de la manipulation, de la méchanceté, ce qui fait qu'ils vous mettent en difficulté, que vous-même après vous ne savez plus quoi faire. Vous doutez de vous-même, de vos capacités. Il y a besoin de comprendre que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous. Il y a besoin peut-être de comprendre, voyez, avec le voyage, c'est l'élévation, de regarder de haut. Regardez qu'est-ce qui se passe de haut, en bas. Et vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes que autour de vous ne sont pas bonnes. Il y a besoin de comprendre qu'il y a un lien qui est toxique, qu'il y a un lien qu'il faut qu'il soit coupé. Il est peut-être temps tout simplement de se couper d'un lien familial et d'envisager de s'en aller, de voyager, voyez, de prendre un peu de distance. Il y a certainement des relations ici sur lesquelles vous avez besoin d'introspection, de réflexion. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour voir clair. Ce voyage intérieur ou tout simplement ce voyage de s'en aller quelques jours pourrait vous permettre de voir clair dans une relation. Alors on vous invite vraiment d'oser vous éloigner quelque temps, peut-être pour réfléchir sereinement, sans que vous avez un entourage ou quelqu'un qui puisse vous influencer. Il y a un conflit ici dans une relation. Il y a besoin de prendre une décision. C'est difficile de la prendre. Vous êtes dans le sacrifice. L'épreuve, elle est pesante. Mais pour retrouver une stabilité, pour construire des relations plus saines, vous avez besoin de comprendre ce qui est bon ou pas pour vous, qui est bon pour vous ou pas, et vous décidez. Dans la vie active, le travail, les projets professionnels, la loi, l'ouverture et la clairvoyance. Il y a des possibilités de signature de nouveaux contrats ici, de projets qui aboutissent, d'opportunités en tout cas d'entreprendre des démarches. Et vous avez vraiment beaucoup de clarté là-dessus pour certains d'entre vous. Vous avez un objectif à atteindre sur le plan professionnel. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être comprendre si c'est bon ou pas de se former pour avoir d'autres compétences, si c'est le moment ou pas, par exemple, de demander une mutation, de demander une augmentation, de demander tout simplement à évoluer dans l'entreprise. Vous aurez énormément de possibilités. Il y a un très beau équilibre professionnel, il y a beaucoup de clarté. D'accord? Cette compréhension ici avec le voyage, ça peut être un lien avec un projet de vous mettre à votre compte ou de demander des formations pour évoluer dans l'entreprise. Et peut-être que vous avez besoin de vous déplacer. Sauf que voilà, vous devez comprendre si ces sacrifices que vous allez faire de rester un certain temps loin de la famille pour vous former, pour intégrer le terrain, si ça vaut la peine ou pas, si c'est payant ou pas, si c'est un sacrifice qui vaut la peine ou pas.
Il y a besoin de comprendre peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement, un lien avec le professionnel, si c'est un sacrifice qui en veut la peine. Mais sur le côté pro et projet pro, il y a beaucoup d'opportunités, hein, de nouveaux contrats. Et pour certains d'entre vous, c'est aussi si vous êtes par exemple dans un prodome, un conflit avec un patron pour partir à la retraite, vous aurez l'opportunité peut-être tout simplement, grâce à la justice, de remettre les pendules à l'heure. Il peut y avoir des verdicts de justice aussi. On va voir clair tout simplement sous des démarches légales qu'on a mis en place pour un problème pro. Hein, peut-être voilà, sous la dissolution d'une entreprise, sur un licenciement abusif ou que sais-je. Il est possible aussi que la justice va trancher, que vous allez avoir d'autres opportunités grâce au fait de tourner cette page. Et peut-être aussi que cette justice fera clarté sur un épisode professionnel que vous avez vécu, que vous vivez, qui est peut-être douloureux, qui est difficile. Mais il y a vraiment de belles opportunités. De ce côté-là, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Donc, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, vous ferez trancher par la justice, voire la justice, elle a déjà été appelée, hein, et elle va trancher. Ce qui vous permettra, peut-être avec un dédommagement, de pouvoir envisager autre chose. Et vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez faire. Dans la vie matérielle et financière, les projets matériels, j'ai le miroir magique, la distance et l'enfermement. Vous voyez, il y a quand même ce voyage et cette distance. Hein. Est-ce qu'il y a une opportunité dans un projet professionnel? Que ça serait un gros coup de chance pour vous, on me dit ici. Mais la distance à mettre entre vous et votre famille, entre vous et votre autre, peut-être tout simplement parce que vous devez aller vous former, vous devez aller sur le terrain, on vous fait peut-être une proposition, vous serez porté à voyager, hein, peut-être un travail avec plus de responsabilités. Voilà, il faut peser le pour et le contre, il faut peut-être tout simplement savoir si à long terme c'est vraiment bénéfique pour vous, pour votre couple, pour votre famille. De toute façon, ici, je pense qu'il y a une tristesse parce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on fait. J'accepte pas. Et puis, il y a peut-être tout simplement un projet matériel d'investissement ou d'une vente qui vous rend triste. Il est possible ici, peut-être tout simplement qu'il y a des problèmes dans un partage de biens, quelle que soit la situation, hein, héritage, divorce. Ça vous rend triste parce que, avec la distance, ça veut dire que vous devez céder quelque chose. Pourtant, on me dit que, voilà, essayez vraiment de comprendre pour le mieux, d'accord? Ça sera bien plus bénéfique pour vous plutôt que vous pleurer et peut-être de vous dire j'ai tout perdu, je vais perdre, je n'ai pas eu qu'est-ce que je voulais. Dans la vie matérielle et financière, sous les projets matériels, je pense que vous devez mettre la distance sous quelque chose que vous pourriez perdre, que vous avez perdu ou que vous ne pouvez pas obtenir. Mais on vous dit clairement qu'avec le miroir magique, que c'est bon pour vous parce que le miroir magique annule les cartes négatives. Hein. Ce qui veut dire qu'alors cette distance, mes chers amis, c'est peut-être tout simplement quelque chose que vous pensez insurmontable, mais que finalement, oui, que vous allez le surmonter parce qu'il y a toujours mieux derrière, parce que vous arriverez à vous reconstruire, vous arriverez à réavoir ces biens que vous avez perdus. Je ne sais pas, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a une démarche que vous devez faire pour abandonner quelque chose qui vous apporte vraiment le mieux à long terme, mais que vous êtes dans cette difficulté de vous prononcer, de décider, d'accepter. Il y a besoin en fait d'aller chercher à l'intérieur de soi pour comprendre que c'est peut-être la meilleure chose à faire, que c'est une belle opportunité. Par exemple, hein, on va voir le conseil. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, il y a l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ. Mais voilà, le fait peut-être de devoir quitter un logement, de le vendre pour aller ailleurs, à l'étranger, ça vous brise un peu le cœur. Le fait peut-être de devoir aller sur le terrain dans un job, laisser un peu votre famille en attendant qu'elle puisse vous rejoindre, voilà, ça vous fait souffrir. La distance, elle est pesante, elle est lourde pour vous. Pourtant, le 9 de coupe va vous parler vraiment d'un rêve qui se réalise. Donc, ne renoncez pas à vos rêves. Si vous pensez que la distance peut être un handicap, si vous pensez que quitter un logement que vous avez fait tant de sacrifices pour acquérir, que vous ne pourrez plus jamais y arriver ou que sais-je, on vous dit qu'un rêve est en train de se réaliser pour vous. Il y a l'épanouissement, l'abondance, l'amour. Ouais. Appréciez ces opportunités que la vie vous donne. Appréciez. L'univers, qu'est-ce qu'il vous donne? C'est parce que c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour votre mieux-être.
Vous portez peut-être un attachement à une situation euh, qui n'a pas lieu d'être. Il y a quelque chose ici pour vous qui vous promet en fait une abondance, une richesse. Comprenez-le. C'est peut-être pas facile de se décider, de s'éloigner de certaines personnes, de laisser partir quelqu'un, de prendre une décision, de quitter un job qu'on a toujours fait pour une nouvelle proposition qui vous chamboule la vie, votre façon de vivre, le mode de vie. Mais il y a vraiment une belle opportunité pour quelqu'un d'entre vous. Le message, le succès, vous disent les anges. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as à réaliser, à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où on est parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous savez, par 2 fois le voyage. Vous avez peut-être accompli des choses et ce changement vous bouleverse. Mais il y a d'autres choses qui vous attendent derrière. La vie, elle est merveilleuse. Elle a toujours tant à vous offrir. Accueillez le changement. Accueillez ces propositions qui tombent du ciel. Parce qu'il y a des opportunités dans la vie professionnelle. Soyez lucide pour ne pas vous laisser échapper une belle opportunité. Voilà pour vous mes chers amis. Si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.